أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. حيرني الدهر بحسين وعلي ثقل همه أنا لأقدر أعوف ولأقدر أظل يم يا زينب شلون أمشي وأعوف حسين وجسمه موسد لغبرة وبحر الشمس عاري ودمه يسيل من نحره يا هو يغسل أخلافي ويا هو يجهز بقبر. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin pieuse sera aux pieux. Commençons cette lecture par les prières sur la famille de Muhammad, sur Muhammad wa Ali Muhammad. Zayd al-Hasham, il témoigne, il a demandé à l'imam al-Sadiq, alayhi salam, quel mérite spirituel appelle la visite du mausolée de l'imam al-Hussein, alayhi salam. Il m'a dit, c'est comme si on avait visité Allah sur son trône. J'ai demandé encore, toujours selon ses dires, et la visite de l'un d'entre vous, les imams successeurs de l'imam al-Hussein. Il m'a répondu, c'est comme si on avait visité al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Ça, c'est le premier discours et je vous en donne un deuxième, toujours concernant les visites pieuses. Isa ibn al-Rashid, il rapporte, j'ai demandé à l'imam al-Sadiq, alayhi salam, que je te sois sacrifié. À quelle récompense spirituelle a droit celui qui effectue az-ziyara de la tombe de l'imam al-Hussein, alayhi salam, et y accomplit 2 rik'at de prière. Il m'a dit, c'est comme s'il avait accompli un pèlerinage et une umrah. Je lui ai demandé encore, est-ce la même récompense pour la ziyara de tout autre imam à qui notre obéissance est obligatoire? Oui, m'a-t-il répondu. Un troisième discours concernant ces visites-là, Abdurrahman bin Muslim, il rapporte, j'ai demandé à l'imam Moussa al-Kadhim, paix sur lui et sur sa famille, la ziyara de quel imam est-elle la plus méritoire? Celle du commandeur du croyant ou de l'imam Sadiq ou encore, et là il a nommé les autres imams. Et j'ai cité nommément tous les imams. Il m'a dit, Moussa al-Kadhim alayhi salam, ô Abdurrahman bin Muslim, quiconque visite le premier d'entre nous aura visité le dernier d'entre nous. Et quiconque visite le dernier d'entre nous nous aura visité le premier d'entre nous. De même, il continue,
Quiconque fait allégeance au premier d'entre nous aura fait allégeance au dernier d'entre nous, et quiconque subvient aux besoins de l'un de nos adeptes aura subvenu à notre besoin à nous tous. Ô Abdurrahman, aime-nous, aime en nous et aime pour nous. Sois notre ami et l'ami de nos amis et déteste quiconque nous déteste. Sache que quiconque nous contrarie aura contrarié notre grand-père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et quiconque contrarie le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi aura contrarié Allah subhanahu wa ta'ala. Ô Abdurrahman, il continue, quiconque nous déteste aura détesté Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et quiconque déteste Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi aura détesté Allah subhanahu wa ta'ala. Or, quiconque déteste Allah, le Très-Haut, Allah le fera subir à juste titre le feu de l'enfer où il n'aura aucun secours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce petit discours-là? Nous, dans les branches de l'islam, nous avons deux branches très essentielles. Ça s'appelle At-Tawalli et At-Tabarri. At-Tawalli, c'est le fait de s'allier avec les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Muhammad wa Ali Muhammad. Et At-Tabarri, c'est le fait de ne pas s'allier avec les ennemis d'Allah qui sont les ennemis aussi de Muhammad wa Ali Muhammad. Un dernier point que je voulais amener, hier nous avons parlé des visites des tombes et je vous ai amené ici une autre référence de Mafatih al-Jinan qui est les clés des paradis, c'est nos invocations que nous faisons normalement. Et là, regardez ce qu'on dit normalement quand on visite les sanctuaires sacrés de nos imams. Ô Seigneur, c'est à toi seul que j'ai offert cette prière et c'est devant toi seul que je me suis incliné et prosterné. Je vous dirai ensuite la clé ou encore la morale où je vais en venir avec ça. Tu es un et unique et tu n'as pas d'associé. Notez bien ce mot-là, tu n'as pas d'associé. On l'affirme, on l'admet que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé ou n'a pas de... on ne lui accorde pas une association dans la création. Alors, et tu n'as pas d'associé, mes prières, mes inclinaisons et mes prosternations sont uniquement pour toi et pour personne d'autre, car tu es le Seigneur et il n'y a pas d'autre Seigneur. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur les saints descendants de Muhammad, accepte ma visite et exauce ma demande pour l'amour de Muhammad et de ses descendants purifiés. Alors je me demande pourquoi alors certains de nos frères sunnites disent que nous, en visitant les sanctuaires sacrés de nos imams ou encore en visitant Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, nous associons à Allah d'autres divinités. Ça, c'est une preuve que c'est carrément faux et ces accusations n'ont aucune valeur. Là, nous allons continuer avec un autre pilier de l'islam pour en finir. Et c'est notre croyance concernant la résurrection. Nous avons parlé des 4 piliers et là nous allons continuer avec le 5e. Malheureusement, avec le temps très limité qu'on a, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Donc, à vous de réviser les livres que je vous donne afin d'en connaître et d'approfondir plus vos connaissances à ce sujet. Quiconque croit fermement en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, et croit aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi est son messager et que les 12 imams sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, devrait obligatoirement croire en ce que dit le Coran, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, il est venu avec le Coran. Et le Coran, c'est le point final. Qu'est-ce que c'est le point final? Donc c'est une vérité totale et absolue. Qu'est-ce que dit le Coran à propos de la vie après la mort? Allons-y directement avec les versets coraniques parce que je ne peux pas malheureusement faire une introduction à ce sujet. Le premier verset coranique qui traite sur le sujet est dans Surat Yasin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
Il dit, qui donc fera revivre les ossements alors qu'ils sont poussière? Dis-leur ô prophète, celui qui les a créés une première fois les fera revivre. Ça, c'est un premier exemple que le Coran il donne sur la résurrection de l'homme. On parle à peu près de 1000 versets qui parlent de ce sujet. Le Coran, il retient à peu près 6200 versets. Donc, on parle à peu près de 1/6 du Coran, ce qui est une très grande partie. Le deuxième verset qui traite encore sur la vie après la mort concernant l'homme, et les versets sont très nombreux à ce sujet, j'en ai pris seulement 2 concernant l'homme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quoi avons-nous été fatigués pour la première création, mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Surat Qaf, verset 15, alors que l'autre verset c'était dans Surat Yasin, verset 77, 78, 79, 3 versets. Ensuite, le Coran, il donne l'exemple de la terre après sa mort qu'il fait revivre au printemps. Quel est ce verset? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu vois, parmi les signes divins, la terre comme elle était prostrée dans le sens de morte, mais lorsque nous faisons descendre sur elle l'eau du ciel, elle se ranime et reverdit. Allah, qui lui rend la vie, fera aussi revivre l'homme mort. Allah est puissant sur toutes choses. Ça, c'est dans Surat 41, verset 39. Surat, les versets détaillés. Ensuite, si nous approfondissons notre lecture dans le Coran, nous allons voir aussi qu'il nous mène à raisonner à propos de ce sujet. Que dit-il? Nous n'avons pas créé en vain le ciel et la terre. Et là, notre raison, elle est demandée. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que dans les fondements de l'islam, on ne peut pas imiter. Nous-mêmes, on devrait arriver par la réflexion et par la connaissance qu'à croire que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne crée pas des choses sans finalité. Toute chose a une finalité pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est sage dans ses lois et dans ses décisions et dans tout ce qu'il fait. Donc, il n'y a rien d'absurde. Il n'y a rien qui s'est fait par hasard. Il n'y a rien qui s'est fait par chance. Tout est sous le contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le verset qui affirme ou qui appuie ce fait, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous n'avons pas créé en vain le ciel et la terre et ce qui se trouve entre les deux, contrairement à ce que pensent les incrédules. Malheur aux incrédules, ainsi de suite. Surat Sad, versets 26 et 28. Ensuite, le Coran, il traite, là je vous donne les grandes lignes parce que le sujet, il est très détaillé. Je vous donne vraiment les lignes directrices et à vous ensuite d'aller vérifier la référence et de rentrer dans les détails. Le Coran, ensuite, il traite de la mort à la résurrection. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous avons créé l'homme d'argile fine, etc. jusqu'au point où il dit, nous avons fait un caillou de sang, puis de cette masse, nous avons créé des os. Nous avons revêtu les os de chair, produisant ainsi une autre créature. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs, pour enfin dire, par la suite, vous mourrez certainement, puis le jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Ça, c'est dans Surat Al-Mu'minun, versets 12, 13, 14, 3 versets qui parlent sur le sujet. Ensuite, il donne le sens de la mort. Nous devons noter que la mort n'est pas l'anéantissement total. Et c'est ça qu'on devrait comprendre, que la mort, c'est un pont d'une vie à une autre. Et le Coran, il traite beaucoup sur ce sujet. On peut comprendre que l'âme, ar-ruh, elle sera intacte. Donc, qu'est-ce qu'on veut comprendre de cette mort? C'est que l'esprit sera séparé du corps. Le corps, il peut être anéanti dans certains cas, mais l'âme, elle sera intacte. Et c'est prouvé dans le Coran en disant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ceux qui ne croient pas au jour du jugement, ils disent,
ceux qui ne croient pas au jour du jugement disent « Comment serait-ce possible qu'après la mort, où nos corps se transforment en poussière, nous soyons recréés ?» Ô prophète, dis-leur que l'ange de la mort, et c'est là la réponse à notre question, dis-leur que l'ange de la mort qui est chargé de vous arrachera l'âme du corps, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Ça, c'est dans Surat As-Sajda, versets 10, 11 et 12. Donc, comme on a dit que donc la mort, c'est un pont d'une vie à une autre. Ensuite, sur ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il dit « Vous ne périrez pas après la mort, vous serez seulement transférés d'une demeure vers une autre. » Après ce sujet-là, le Coran, il discute du monde transitoire, alamul barzakh. Donc ça, c'est encore un autre sujet dans lequel le Coran, il traite. Et du point de vue islamique, c'est que l'homme, après la mort, il demeure vivant. Pourquoi? Parce que son esprit, l'âme, elle est indestructible. Et c'est pour ça, nous, qu'on dit Al-Qabr, imma rawda min riyad al-jannah, ou hufra min hufar al-nar. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que nos tombes soient une terre du paradis. Notre tombe est soit, là je vous le traduis en français, notre tombe est soit une terre des terres du paradis, ou encore un creux des creux de l'enfer. Et en espérant, Inch'Allah, que nous soyons bien récompensés et se retrouver au paradis. Le Coran, il donne 2 versets à ce propos. J'en ai trouvé 2, mais il peut en avoir d'autres sur Al-Barzakh. Le premier, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, après la mort, les gens seront derrière le Barzakh jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est dans Surat Al-Mu'minun, verset 100. Ensuite, regardez qu'est-ce qu'il dit et on va faire le lien avec Ashura. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah sont morts. Ils sont vivants. Allah leur assure leur subsistance. Ici, le Coran, il dit que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, est-ce que l'imam al-Hussein alayhi salam et ses compagnons ou encore les autres imams qui ont retrouvé le martyr, ils l'ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Assurément qu'ils l'ont fait pour Allah. Donc ça, c'est une des croyances qu'on a, que l'imam, quand on va le visiter, il nous entend et il nous voit et il rend le salam qu'on lui donne. La morale de cette histoire, pour en terminer, concernant les bonnes actions et les mauvaises actions, nous devons être certains et convaincus en croyant au Coran que après notre mort, nous serons interrogés sur nos bonnes actions et sur nos mauvaises actions. Pourquoi? Parce que ici aussi, j'ai noté un autre verset qui dit, regardez le détail le plus près où rentre ce verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il ne prononce pas une parole, un seul mot, une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ça, c'est dans Surat Qaf, verset 18. Alors qu'on retienne notre langue, qu'on fasse attention à nos actions, à nos paroles, al-riba, al-riba, al-riba. Faites attention avec ça parce que ça, c'est une des plus grandes problématiques que notre société, elle s'y affronte. C'est le fait de parler dans le dos de quelqu'un dans le but de le rabaisser ou encore de dire ses défauts. Et ici, qu'est-ce que le Coran souligne? Enfin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le temps, l'homme est en perdition, à l'exception de ceux qui croient, qui accomplissent des œuvres bonnes, qui s'encouragent mutuellement à rechercher la vérité et qui s'encouragent mutuellement à la patience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal asr, inna al-insana lafi khusr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا الله، اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بمحمد وآل محمد
أن تغفر لنا وترحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، ورحمة لموتى المؤمنين والمؤمنات والشهداء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وعلى حب محمد وآل محمد. نهدي لهم سورة مباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.